Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vais vous parler du kéfir de fruits. Le kéfir de fruits est une boisson probiotique qui a beaucoup de vertus pour la santé. Donc je vais vous montrer comment préparer du kéfir de fruits, comment conserver les grains et je répondrai aussi aux nombreuses questions que j'ai reçues à ce sujet. Pour commencer, je vous montre une boisson de kéfir qui a 48 heures, donc qui a fermenté. Donc on voit que les figues ont remonté à la surface, c'est ça qui va nous indiquer que notre boisson est prête. Je vous montre aussi dans quoi je les stocke ensuite au réfrigérateur. Donc j'ai des bouteilles, mes préférées c'est ça, avec un bouchon qui tient bien à la pression parce que c'est une boisson qui est gazeuse. Donc il y a un petit peu de pression, donc c'est mieux de les garder dans une bouteille comme ça, mais les bouchons à vis ça va fonctionner aussi. Donc voilà, j'enlève les fruits et je vais verser mon kéfir dans les bouteilles. Donc on n'utilise jamais d'ustensiles en métal pour manipuler le kéfir, il n'aime pas ça du tout. Donc plutôt bois, plastique ou verre. Une fois que vous avez récolté votre boisson, vous allez rincer vos grains de kéfir. Donc prenez soin d'avoir une eau à température ambiante, pas plus de 40 degrés pour l'eau, sinon ça peut abîmer vos grains. Pour filtrer vos grains, vous utiliserez soit une passoire en fil de nylon ou alors une étamine parce qu'il ne faut pas utiliser de métal. Donc ou plastique ou étamine, vous utilisez comme vous voulez. Donc je reviens après, je vais nettoyer mon bocal avec de l'eau très chaude. J'évite de mettre des produits d'entretien dedans. Et je vais passer mes grains dans mon étamine pour bien les filtrer. Une fois le bocal bien lavé et les grains de kéfir rincés, on va préparer une nouvelle fournée. Donc ici, je vous fais la recette de base. Donc pour faire 2 litres de boisson, il faut 2 litres d'eau minérale. Donc je reviendrai aussi là-dessus parce qu'avant, je pensais qu'il valait mieux une eau filtrée ou osmosée. En fait, il vaut mieux une eau minéralisée. Il va falloir 5 cuillères à soupe de sucre complet ou sucre blond. Ça va dépendre si vous avez une eau minérale ou pas. Il faut à peu près 4 cuillères à soupe de grains de kéfir et un demi-citron et de figues. On y va. Donc je mets le sucre dans mon bocal. Donc l'eau toujours à température ambiante. Et je vais diluer mon sucre petit à petit dans l'eau. Voilà, le sucre a l'air bien dissous. On va pouvoir ajouter nos grains, le citron et les figues. Le citron, j'aime bien le couper en rondelles parce que comme ça on peut enlever les pépins, ce qui évite d'avoir des pépins après mélangés à vos grains de kéfir. Pareil pour vos figues, vous ferez attention qu'elles soient bien fermées, séchées et conservées entières. Ça vous évitera d'avoir des grains de figues que vous retrouverez avec vos grains de kéfir. Donc là, j'enlève les pépins. Ensuite, vous poserez un linge sur votre bocal que vous fixerez avec un élastique et vous allez mettre votre bocal de kéfir bien à long, pas au soleil direct, il n'aime pas ça non plus.
pouvez attendre environ 48 heures. Une fois que les figues sont remontées à la surface, en général, la boisson est prête à être récoltée. La recette que je viens de vous montrer, c'est un peu la recette classique de base, mais vous n'êtes pas obligé de suivre exactement cette recette-là. Vous avez besoin d'un fruit acide dans votre kéfir. Donc, vous pouvez utiliser du citron, mais aussi du citron vert, de l'orange, du pamplemousse, de la clémentine, mais aussi de l'ananas par exemple. Vous pouvez utiliser différents sucres, pourvu que ce soit du sucre de canne ou de betterave blanc ou blond ou du sucre complet. En fait, si vous utilisez une eau faiblement minéralisée, je vous conseille plutôt d'utiliser du rapadura ou du sucre de canne complet. Si vous utilisez une eau qui est déjà minérale, vous pouvez utiliser du sucre blond ou du sucre blanc. En fait, c'est important d'avoir un peu de minéraux, mais pas trop quand même dans le kéfir, sinon il y a aussi des problèmes quand il y en a trop. Donc, il faut voir avec vos grains, ils ont des qualités différentes, donc ils vont avoir des réactions différentes, donc n'hésitez pas à tester. N'utilisez surtout pas par contre des édulcorants, sirop d'agave, miel, parce que le miel c'est un peu antibiotique, comme le kéfir, les grains de kéfir sont des levures et des bactéries, ça peut les endommager. Donc voilà, différents sucres que vous pouvez utiliser, mais restez quand même assez classique. Ensuite, vous pouvez utiliser donc des figues en fruits secs, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres fruits secs. Les raisins, c'est assez sympa à utiliser. Vous pouvez utiliser aussi de l'ananas séché, de la mangue séchée. Évitez par contre les fruits qui vont un peu trop se déliter, type pruneau ou date, parce qu'après, s'il faut rincer les grains, c'est plus difficile. Vous pouvez utiliser aussi, maintenant que j'y pense, les cranberries séchés si vous voulez. Donc vous avez plusieurs types de recettes à essayer. Et si vous avez envie vraiment d'être hyper inventif, je vous conseille quand même de conserver vos grains soit alors dans un petit peu d'eau sucrée au réfrigérateur, ça bloque la fermentation, donc vous pouvez les garder à peu près 15 jours comme ça, changer l'eau toutes les semaines, rajouter un petit peu de sucre, changer l'eau. Comme ça vous permettra de toujours avoir une sauvegarde en fait de vos grains quelque part. Vous pouvez aussi en congeler une partie, reste 1 an au congélateur, vous pouvez les sécher, donc en été on les sèche au soleil, plutôt sur une matière un peu plastique pour les décoller facilement. Et sinon en hiver vous pouvez très bien faire la même chose mais sur un radiateur même à température ambiante. Donc ça peut prendre plus d'une semaine, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça met du temps à sécher mais ça finit par sécher et ça tient très bien comme ça, notamment si vous voulez les envoyer et les partager. Sur Cuisine Saine, vous avez un forum pour échanger et partager les grains, puisqu'on me demande souvent comment s'en procurer. Là c'est une solution. Sinon, vous pouvez vous demander à vos amis, vos voisins. Bien souvent, les gens n'en parlent pas, mais ils en ont chez eux. La première question que j'ai reçue, c'est « Mes grains de kéfir ne se reproduisent pas ». Donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous avez utilisé une eau chlorée ? Si vous utilisez de l'eau du robinet, essayez de la faire reposer au moins 24 heures avant que le chlore se dégage, s'évapore, avant de l'utiliser, parce que les grains de kéfir n'aiment pas le chlore. Est-ce que vous utilisez une eau trop chaude ou trop froide? C'est possible aussi. Utilisez bien une eau tempérée à chaque fois pour le rincer, le manipuler, faire votre boisson, toujours de l'eau tempérée. Ensuite, est-ce que vous utilisez une eau qui est assez minéralisée ou pas? Ou trop, voire trop. Utilisez-vous des produits d'entretien à côté de votre kéfir? Ça, il n'aime pas du tout. Si vous aspergez du produit autour de votre bocal, il se peut qu'il n'apprécie pas du tout. Donc si vous faites votre ménage, pensez à déplacer le kéfir. Il n'aime pas non plus aussi les déodorants. Donc avez-vous un déodorant d'intérieur ou est-ce que vous faites brûler de l'encens à proximité? Ça, il peut aussi ne pas aimer du tout. Alors, mon kéfir est épais, bizarre, il a une drôle d'odeur, il y a une pellicule blanche qui se dépose dessus. Donc vérifiez déjà les critères pour mon kéfir ne se reproduit pas. Et ensuite, vous allez vérifier que votre kéfir n'est pas en surpopulation. Si vous en avez trop, pensez à en conserver pour vous et à en donner autour de vous, à le faire connaître. C'est plus sympa que de le garder. Ensuite, vous pouvez aussi faire attention à tout ce qui est minéraux. Alors voilà, là c'est aussi quand on a trop de minéraux ou pas assez, on peut commencer à avoir des trucs un peu gluants, etc. Donc essayez de changer par une eau minérale. Bon, l'eau du robinet, moi je suis pas fan, hein, donc essayez plutôt une eau minérale ou changez votre sucre. Prenez un sucre complet si vous utilisez du sucre blanc. Et n'hésitez pas à mettre un petit peu vos grains au repos quelques jours au réfrigérateur dans une eau sucrée pour les laisser se reposer avant de redémarrer une autre fournée si vous avez eu des problèmes. On me demande aussi, est-ce qu'il y a du sucre dans la boisson kéfir ou de l'alcool? Alors le sucre, ça va dépendre combien on en a mis au départ et comment ça va être utilisé par les levures. Donc ça, c'est pas une donnée exacte. Normalement, il devrait plus en avoir après, mais bien souvent, il y en a encore. Ça dépend comment d'eau, ça dépend de vos grains. Donc c'est pas sûr à 100% qu'il n'y ait plus de sucre. Pour l'alcool, c'est un tout petit peu. C'est 0,5 à 2% d'alcool dans une boisson kéfir. Donc effectivement, il y en a. C'est très faible, mais il y en a.
Donc si vous cherchez des grains de kéfir, n'oubliez pas qu'il y a le forum sur Cuisine Saine si vous pouvez passer une annonce si vous en cherchez ou si vous en donnez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à très bientôt sur Cuisine Saine, à la semaine prochaine.